Alors on le voit depuis quelques jours, le cours des céréales s'est un peu envolé. Pourquoi? Parce que la Russie et l'Ukraine sont deux grands pays agricoles et deux grands pays exportateurs. C'est-à-dire qu'en fait ils ont des productions importantes en blé tendre, en maïs, en orge, en tournesol aussi, et ils exportent une partie de leur production parce qu'il n'y a pas une grande population dans ces pays-là, il n'y a pas énormément de transformation en produits alimentaires, et donc il y a beaucoup d'exportations dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays dans le pourtour méditerranéen, en Europe, Europe du Sud, et puis quelques pays d'Asie, dont la Chine principalement. Alors si vous voulez, le sujet il est assez large parce que nous sommes au 1er mars et les productions, en tout cas en Europe et en France, elles sont déjà en place. Ce qu'on appelle les assolements, c'est-à-dire la répartition des cultures opérée par les agriculteurs, est déjà existante sur les fermes. Le blé il est semé, il est levé, l'orge elle est semée, elle est levée, et dans les semaines qui arrivent vont être semés des tournesols, du maïs, du soja, des betteraves. Donc les conséquences sur la répartition des cultures n'auront pas lieu, il n'y en aura pas du tout. Par contre, les conséquences, elles seront plus en termes de marché, de prix de marché, que ce soit pour des agriculteurs français ou des agriculteurs, je dirais, en dehors de nos frontières européennes. Je pense au pourtour méditerranéen et Moyen-Orient. C'est un sujet important. Pour fabriquer de l'engrais au passage, et notamment l'engrais azoté, c'est un engrais alimentaire pour les plantes. Les plantes ont besoin d'azote pour se nourrir et pour se développer. Un peu comme pour nous, êtres humains, nous avons besoin de manger, d'être équilibrés, de manger des protéines. Et bien pour les plantes, c'est pareil. Et donc pour avoir ces engrais azotés, il faut avoir à l'origine principalement du gaz. Et le gaz, il est naturel ou fabriqué à partir de, entre guillemets, résidus de pétrole. Mais pour le coup, il est naturel et il provient de Biélorussie et de Russie principalement, et d'Ukraine aussi en appoint. Mais c'est vraiment la Russie qui est le principal fournisseur. Donc il pourrait y avoir, comme on a affaire à un despote et un dictateur, il pourrait demain se saborder et couper les tuyaux d'approvisionnement de gaz en Europe, et il n'y aurait pas que l'Allemagne de toucher. Donc oui, il pourrait y avoir, mais je dis bien il pourrait. Ça me permet de dire qu'il n'y a pas de sujet en blé. La France cultive, produit entre 35 et 40 millions de tonnes de blé tendre tous les ans. Les circuits alimentaires aujourd'hui sont approvisionnés. Il y a encore à acheter du blé par les opérateurs pour la meunerie, la midonnerie, l'aliment du bétail, la fabrication d'autres produits alimentaires. Mais il y a encore des stocks, il y a des stocks auprès des organismes stockeurs. Donc il n'y a pas de sujet pour le blé tendre. Il ne faut pas penser qu'en blé tendre, on va avoir des problèmes de pénurie, pas du tout. Par contre, il y a un sujet ponctuel aujourd'hui qui est ce que l'on appelle le tourteau, c'est-à-dire la partie riche dans le tournesol ou dans le colza ou dans le soja, utilisée pour les filières à alimentation animale, pour nourrir les animaux et principalement les volailles et le porc, enfin les porcs, parce qu'à mon avis il y en a plusieurs. Et donc ce tournesol, il est principalement cultivé en Ukraine et il est de très bonne qualité, très riche en protéines, et il pourrait faire l'objet d'une raréfaction, oui c'est vrai, avec ce qui se passe en Ukraine et surtout avec le problème de la logistique, des bateaux qui ne sortent pas d'Ukraine et peut-être même des ports qui peuvent être bombardés. Les zones portuaires sont surveillées par les Russes, donc là il peut y avoir un problème d'approvisionnement. Donc c'est un sujet sensible pour nos filières animales en Europe et particulièrement en France.